en fait, c'est le côté humain. Certaines personnes l'ont pas, mais d'autres l'ont. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont très humaines. Peu importe que ce soit budgétaire, matériel, je cherche l'humain et le respect. Et sinon, en tant que réal, en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai débuté. Par contre, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire pas mal de trucs dans le cinéma. Mais sinon, la réalisation, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 3 ans. D'accord. Est-ce que tu as suivi une formation, des études Oui, j'ai suivi à la fac à Paris 3, Ouais. à Sorbonne Nouvelle. J'ai obtenu une licence art du spectacle, option cinéma. Puis après, malheureusement, à la fac, c'est beaucoup de théorie, etc. J'ai essayé d'apprendre, surtout quand j'allais sur les tournages. Et D'accord. pour apprendre beaucoup, j'ai fait plusieurs castings en tant que comédien, alors que c'est pas ma formation à la base. D'accord. Et après, j'ai été aussi à la technique, cadreur, assistant réal. D'accord. Bah, pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré déjà? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est que ça vient d'une œuvre en fait qui a déjà été écrite. En fait, c'est une histoire vraie. L'œuvre s'appelle Mon père m'a tout pris de Cassandra Luciana. Ouais. Et quand c'est arrivé, en fait, ouais, c'est arrivé de là en fait. J'ai vu un message par un des réseaux sociaux et elle a dit qu'elle voulait faire un clip ou un court-métrage de son livre qu'elle avait écrit en fait. Et elle cherchait un réalisateur pour pouvoir faire ça. Et du coup, quand j'ai vu son message, je l'ai contacté. Elle m'a dit par contre, parce que son livre est très très lourd. Il y a eu des émotions très fortes. C'est un pur drame familial. C'est très dramatique. Très, Et comme il s'appelle ton film? Le film s'appelle Hérida, Voilà. qui est tiré de ce livre. Voilà. Et ça parle justement de pédophilie, d'inceste. Elle est cousine, c'est fini. Quelle charge de travail a représenté donc l'élaboration du film? Que ce soit avant le tournage, pendant et même après quoi. Mais avant le tournage, déjà c'est toute l'écriture scénaristique qui. Ouais. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps à écrire une histoire vraie, tirée d'un bouquin? Énormément. En fait, ça demande plus de temps que si c'était une œuvre qui naît de toi-même en fait. Ouais. Parce que le problème qu'il y a quand tu fais une adaptation, c'est que tu dois être aussi en osmose avec l'auteur. Ouais. C'est-à-dire il faut que tu restes fidèle déjà par rapport à l'œuvre. Et après, l'auteur veut certains trucs. Toi, tu veux mettre ça, mais l'auteur n'est pas d'accord. C'est un peu compliqué comme relation. Soit tu t'entends très bien. J'ai eu il y a eu des hauts et des bas hein, des fois dans l'élaboration du scénario. Parce que moi je voulais mettre. En fait, le problème c'est que j'ai voulu mettre un peu de mon vécu voilà, dans cette histoire. Voilà, un peu. En mettant ça, je m'écartais un peu du chemin en fait, du livre, etc. Mais après, je pensais aussi, en fait, je voulais mettre certaines phases pour plaire aussi au public. Parce que s'il y a certains passages dans le livre que l'auteur voulait mettre, mais qui ne pouvait pas le diffuser au cinéma. Ouais, Parce que ça parlait pas trop et le spectateur il risquait de s'ennuyer quand il va voir le film. Donc j'essayais de faire comprendre ça à l'auteur, etc. pour qu'on ait des points de vue semblables mais différents par rapport aux arts, la littérature et le cinéma. On avait déjà commencé avant de faire le casting, chercher aussi les décors, etc. Après on n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire parce que toujours le problème c'est l'argent. Ouais, le financement, ouais. Voilà, le financement, comme il y avait une partie qui se passait en Espagne, on n'avait pas forcément les frais de pouvoir tourner là-bas en Espagne. Ouais. Ça coûtait trop cher, donc on a essayé de simuler certains côtés d'Espagne en France. C'est ça, la magie du cinéma, c'est qu'on peut tricher parfois. Ouais. Ce qui était un peu galère, c'est qu'on n'avait pas forcément le même point de vue en fait. Entre l'auteur et moi j'ai une vision particulière du livre, qu'elle a une autre vision, tu vois. Et l'auteur voulait mettre certains passages de son livre qui n'étaient pas forcément attrayants pour ce que j'ai pensé en termes pas forcément en termes de réalisateur, mais en termes. Parce que souvent quand on fait un film, il faut penser aussi au spectateur qui va regarder ton film. Et si tu penses pas à ça, tu peux faire un film comme ça et tu vas te dire si ça accroche pas au spectateur, c'est mauvais quoi.
Donc j'ai essayé de penser au spectateur quand il va regarder le film, et j'ai essayé de convaincre l'auteur pour dire qu'il faut appuyer sur ces passages-là, parce que c'est des passages très forts, très intenses par rapport à ce que tu as vécu. Et c'est ça qui va sensibiliser les gens, en fait, les personnes, le public. Si on raconte que tes moments de joie et de bonheur, on va avoir l'impression d'avoir fait un film de vacances, et c'est pas bon du tout. Et du coup, au départ, elle n'était pas pour par rapport à sa famille, comme ça s'est passé au sein de sa famille, elle voulait pas trop dévoiler tout ça. Et parce qu'elle avait reçu certaines critiques par rapport quand elle parlait de tout ça, justement ce thème qui est la pédophilie, l'inceste, qui est très tabou en France et sûrement dans le monde entier de toute façon. Et du coup j'ai dit peut-être que pour la littérature c'est comme ça, mais pour le cinéma c'est de l'image et il faut que ça heurte le spectateur. Et d'ailleurs quand on voit un film moi les films qui m'ont le plus marqué c'est des films où c'est que j'étais impressionné, je me dis il montre ça mais c'est horrible, mais en même temps c'est quelque chose que tu vas te souvenir. Je pourrais parler d'un film, je vais citer un film qui en est l'exemple, qui s'appelle Irréversible, avec Vincent Cassel quand il y a la scène de viol. Les spectateurs ont été choqués par cette scène, mais le film on en parle encore. Et justement, si on veut faire parler de son histoire justement à l'auteur, il faut qu'on arrive à créer justement cette sensation-là, comme le film que je viens de te citer avant. D'accord. Quelle caméra as-tu utilisé pour donc, ce court-métrage-là et pourquoi ce choix? J'ai utilisé le Canon 5D. D'accord. Et pourquoi ce choix? C'est aussi un choix de budget aussi, parce qu'au départ j'étais parti pour tourner en RED. Mais idéalement, oui, tourner. Voilà, la RED c'est beaucoup plus cher. Bon, le Canon 5D fait quand même de très belles images. Donc, et puis comme en fait, parce que des fois il y a des différences, parce que à la base, au départ, quand je commençais à réaliser, et que avant la réalisation, tout le monde parlait du Canon 5D, ça fait de belles images et tout. Et par contre, j'avais toujours, moi j'avais appris sur caméra. Je dis pourtant, je comprends pas qu'un appareil photo puisse faire de meilleures images qu'une caméra. Mais après, j'ai vu les défauts qu'il y avait sur ces appareils photo, etc. Et comme le film, mon court-métrage Derrida, il n'y avait pas forcément beaucoup de mouvements de caméra, donc le Canon 5D se prêtait bien à ça. Quelle est ta meilleure expérience de tournage globalement, et as-tu des anecdotes donc, à nous raconter? Il y a une très très bonne expérience en fait que j'ai eue, c'est quand j'étais comédien par contre. C'est un film qui s'appelle Demain dès l'aube, j'avais un rôle secondaire et il y avait une super ambiance de tournage, c'est super bien passé. Et ça racontait quoi comme histoire? En fait c'est l'histoire en fait, d'un peintre qui se fait passer pour mort, et en fait il y a son meilleur ami qui essaye de garder justement cette histoire de le faire passer pour mort, mais son meilleur ami en fait est amoureux de sa femme. Et moi je jouais justement cet ami qui s'appelait Georges dans le film. Et en fait, j'étais tellement amoureux que je vais le vraiment passer à l'acte et tuer carrément mon meilleur ami en fait. Et c'était fabuleux, enfin pour moi aussi c'était une expérience parce que je suis quelqu'un en général gentil et là je jouais un rôle un peu de méchant, schizophrène et j'ai trouvé ça fantastique, c'est génial à jouer en fait. Et je tenais à dire aussi que même le réalisateur, c'est un des meilleurs réalisateurs avec qui j'ai travaillé parce qu'il avait une super direction d'acteur. Et c'est vraiment appréciable, surtout quand tu n'as pas de formation de comédien, que tu débutes un peu en tant que comédien et que tu es super bien dirigé, ça t'aide à aller plus haut. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? Bon, là, ou est-ce que tu arrives à en vivre de ta passion Alors j'ai jamais voulu, j'ai pas voulu faire au départ ce métier-là, en fait, pas du tout. D'accord. Et au départ je voulais être pilote de ligne. Ça n'a rien à voir. Ah, pas du tout. Et depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 15-16 ans, je voulais piloter, etc. Mais j'ai eu un problème d'oreille, depuis la naissance en fait, et du coup, moi j'y croyais, et puis on m'a dit non, non, tu peux pas, et je savais plus quoi faire. Donc j'ai commencé à écrire. Mais je voyais pas encore le cinéma, je commençais l'écriture, je voulais écrire un roman, etc. Je voyais pas le cinéma parce que j'avais pas de matériel, je connaissais personne, etc. Et puis je commençais à écrire, je me dis tiens j'aimerais bien aller voir en images aussi ce que j'écris. Et
un jour, par intermédiaire du sport, en fait, par le football, j'ai pratiqué un peu de football, j'ai rencontré un pote qui filmait les matchs de football. Et en fait, il m'a parlé que lui, il avait une assoce, il faisait des courts-métrages en tant qu'amateur. Et donc, on a commencé à discuter comme ça, que moi, je fais des écrits, etc. Ce serait bien de travailler ensemble. Et on a commencé, on a fondé une assoce. À partir de là, j'ai vraiment apprécié le côté cinéma, même si c'était qu'en amateur, mais c'était des budgets, c'était de la débrouille, mais c'était vraiment super. Mais on tournait qu'avec la famille ou des amis, tu vois, mais c'était déjà une super ambiance et j'avais envie d'aller plus loin. Donc après, je me suis inscrit à la fac pour apprendre plus de choses et faire des tournages beaucoup plus professionnels. Est-ce que ton court-métrage, il a été financé par ce moyen? Une partie a été financée par ce moyen. D'accord. Ce qui est bien quand tu veux faire un court-métrage, c'est bien d'avoir un producteur parce que lui, il peut t'amener des sous, il peut t'amener aussi des contacts, même pour la distribution et tout ça. Quand tu passes par ces plateformes, bon, certains ont déjà des producteurs, donc c'est juste pour pallier, tu vois, c'est juste un renfort budgétaire qu'ils peuvent avoir. Mais beaucoup passent par là parce qu'ils n'ont pas forcément de producteur. Et du coup, c'est vrai qu'on récupère un peu d'argent, ça permet de financer certains trucs. Mais on galère toujours, même si on a l'argent, on galère après, que ce soit après pour la diffusion, pour la distribution, parce qu'on n'a pas forcément, on n'a peut-être pas les compétences d'un producteur qui pourrait nous chercher ça. Par contre, l'aspect positif de ces sites, c'est que tu te crées un réseau, en fait, tu te crées des fans en fait pour tes films. Par exemple, déjà, si les gens qui ont investi pour ton film, c'est déjà un public que tu vas acquérir, parce que ces gens-là, ils vont vouloir voir ton film. Donc c'est bien de ce côté-là, en fait, ça te permet d'avoir des fans et qui vont sûrement, pour ton prochain projet, si le film qu'ils ont investi et si ton premier film sur lequel ils ont investi, ça va leur plaire, et le prochain projet, peut-être qu'ils vont investir et ils vont peut-être en parler encore à leurs amis, leur famille, etc., pour pouvoir créer un réseau plus important, et un public plus large, et ça permet une grande diffusion, de parler de ton projet, c'est une bonne communication, en fait, pour ton projet. Alors, déjà, les difficultés qu'on rencontre souvent sur pas mal de tournages, c'est déjà la gestion de toute une équipe. C'est vraiment très... Tu peux nous donner les différents aspects de gestion? Déjà, tu dois composer l'équipe, tu as plusieurs personnes à mobiliser. Et le premier problème que tu as peur, c'est dès que tu arrives la veille du tournage, que tu as des personnes que tu n'as pas de nouvelles, qui font partie de ton équipe. Tu te dis, est-ce qu'ils vont venir demain? Demain, tu as déjà une pression, déjà tu as l'impression, tout le monde, tu as une partie de l'équipe qui est là, etc. Et tu vas commencer, et il peut te manquer quelqu'un, la cadreuse ou le cadreur ne va pas venir, et t'es mal, quoi. Et ça te met encore plus de pression. J'ai eu de la chance parce que tout le monde est arrivé, même si j'ai eu, justement pour ce court-métrage, j'ai eu peur jusqu'à la fin, jusqu'à 23 h. J'ai ma cadreuse, j'avais pas de nouvelles et elle est arrivée. Et heureusement qu'elle est venue pendant tout le tournage. Parce qu'elle m'a bien sauvé, parce que j'ai eu d'autres problèmes liés justement à... Après, au lendemain de tournage, j'ai eu un autre problème. Enfin, de toute façon, c'est l'accumulation de problèmes sur un tournage, mais grâce au système D, grâce à des plans les plans B, C, enfin, il y a toujours un retournement qui te permet de pouvoir te surpasser. Et ce qui te permet de surpasser aussi, c'est la motivation, en fait. Et la passion, le plaisir, tu as envie d'aller au bout. Quel que soit l'obstacle que tu vas rencontrer, il faut que tu le surmontes parce que tu dois finir le projet. Et tu le finis, en fait tu finis le projet si tu as la motivation de le faire, si tu as la persévérance. Tu arrives au bout. Et je suis pas totalement arrivé au bout. Le tournage, je suis arrivé au bout. Mais bon, après il y a l'aspect, après le montage, etc., que c'est en cours, etc. Parce que même lié au montage, on a rencontré des problèmes que tu n'as pas forcément vu au tournage. Tu arrives au montage, tu dis, ah, il y a un faux raccord là, c'est pas bon. Soit tu retournes les plans, etc., ce qu'on a fait pour certains plans, on a retourné. Soit tu essayes de tricher aussi au montage en rebasculant sur un autre plan, etc. Mais après, c'est toujours de la débrouille et on arrive toujours, même si on n'atteint pas forcément la qualité exceptionnelle comme on peut avoir dans des grands films, mais des fois, c'est ce qui fait le charme en fait d'un film. Moi, j'ai déjà vu des films en fait qui sont pas forts, qui ont une très belle image, une belle qualité, mais par exemple au niveau scénaristique, il n'y a rien du tout, quoi. Et souvent, moi j'ai vu des courts-métrages aussi, l'image était pas, il y avait plein de problèmes techniques, mais le scénario, l'histoire était tellement belle que
tu t'en fous des problèmes techniques. T'es dans l'histoire. Et c'est ce que nous, on veut essayer de faire justement avec cette histoire, mon court-métrage, et même le prochain projet, quoi. Essayer de, même s'il y a des défauts techniques, c'est de pallier ces défauts techniques en emballant le spectateur par l'histoire, en fait. Quand tu fais un film, il n'y a pas d'ordre de prix. Ça peut être, tu peux très bien faire un film avec un budget zéro, comme un film avec un budget d'1 million, je sais pas quoi. Après, ça dépend où tu veux tourner, quel matériel tu veux utiliser, si tu payes les acteurs ou pas, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans un film. Donc. La logistique, en fait, les techniciens, en fait, ils savent ce qu'ils ont à faire, tu leur dis ça, ça. Le côté le plus dur à gérer, c'est le côté humain. Parce que chacun, en fait, a des personnalités différentes. Donc pour gérer, toi tu peux très bien t'entendre avec toute l'équipe, mais il y a peut-être un technicien qui ne s'entend pas avec l'autre et du coup ça crée des conflits et une mauvaise ambiance et il faut que toi tu essaies d'intervenir, de gérer ça pour dire voilà, et des fois tu n'as pas le choix, soit tu t'écartes d'une personne ou soit tu gardes celle-là et changer de technicien à cause de ça ou changer même de comédien, ça pareil aussi avec des comédiens, enfin, avec l'ensemble d'une équipe de tournage. Parce qu'en général quand toi tu crées ton projet, toi-même, tu essayes de t'entendre avec tous les gens que tu engages. Enfin, moi, c'est ma façon comme ça. Les gens que je ne vais pas engager quelqu'un parce qu'il peut être super connu, mais si je ne m'entends pas avec lui, jamais je le prendrai. Je préfère déjà qu'il y ait un bon feeling et que je sais que ça va bien se passer. Et après, par contre, je ne peux pas m'assurer que tel comédien s'entend avec tel comédien. Ça, j'en sais rien. Donc, parfois, voilà, c'est bien et parfois, ça part en cacahuète comme... Un éclat. Mais voilà, après des fois on arrive à gérer ces situations-là, et puis c'est une grande aventure humaine, c'est vrai qu'il y a de la joie, il y a des pleurs, il y a des larmes, et c'est ce qui rapproche en fait dans un tournage, et ça crée une famille, et puis chacun se parle, et chacun s'ouvre aux autres en fait. Et ça permet des trucs, par exemple, qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un à l'extérieur, de pouvoir s'ouvrir et dire des côtés peut-être un peu plus sombres ou plus positifs de toi, enfin parler, s'ouvrir comme si les gens venaient vers toi, comme si tu étais un psychologue. Quoi. Et sur ce tournage-là, j'ai appris beaucoup de choses de personnes que si je les avais vues avant le tournage ou sans avoir travaillé avec eux, j'aurais jamais su. Que là, j'en ai pris plein la gueule, comme on dirait. C'est il t'est arrivé ça, ça, ça. Ils m'ont raconté leur passé et c'est une histoire fabuleuse. Quoi. D'accord. Bah, beaucoup de soi, mais après, en fait, ça dépend des personnes avec qui tu t'entoures aussi. C'est vrai que sur ce court-métrage, je me suis pas non plus senti seul. Parce que j'ai des personnes à côté qui m'ont vraiment soutenu moralement. Et même des personnes très proches. Alors, rien que la famille, c'est un soutien très proche qui permet d'aller des amis, etc. Et même des personnes qui étaient sur le tournage même, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu parce qu'ils ont pu régler. Parce qu'au départ, j'aurais pensé faire tout seul. Et je sais que je ne pouvais pas. Et certaines personnes m'ont vraiment aidé de ce côté-là. Et ils m'ont dit, tiens, c'était pas leur rôle. Et puis ils l'ont fait, tu vois. Est-ce que tu as failli tout abandonner, tout arrêter au milieu du tournage ou... L'idée t'a effleuré l'esprit? Sur le tournage, j'ai jamais voulu abandonner. Par contre, j'ai failli abandonner avant le tournage. À cause justement de ces conflits de l'auteur. Parce qu'à un moment, j'ai même dit à l'auteur, bah écoute, si j'arrive pas à faire ça, prends un autre scénariste. D'accord, tu achètes une caméra, même à bas prix, tu peux faire un film, etc. Mais après, tu as certaines règles à respecter pour un film, même si tu as un côté d'originalité. Mais c'est pas parce que tu vas acheter une caméra que tu vas forcément savoir faire un film. Et je pense pas que ce soit le futur du cinéma. Le futur du cinéma, enfin, dans l'état où il est là, tu as toujours besoin de ce système de subvention, de production, de distribution. Et toi, en tant qu'amateur, tu arrives... t'es un peu perdu et surtout le pire c'est en France avec toute la paperasse administrative qu'il faut faire rien que pour une simple autorisation de tournage déjà ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que des fois il y a des autorisations de tournage où on est obligé de tourner en fraude parce que c'est un énorme budget, rien que tu veux tourner 10 minutes dans le truc, ils te demandent je sais pas combien et donc voilà pourquoi après ça dépend voilà après ça dépend aussi des scénarios que tu écris si tu veux faire un film avec une caméra que tu as acheté, etc., si tu fais juste un petit huis clos avec 2-3 personnages comme ça, d'accord, tu vas pouvoir faire ton film. Mais si tu commences à vouloir faire un film avec des super effets spéciaux, mais non, en tant qu'amateur,
Si t'as pas le budget adéquat, tu pourras pas. Donc je pense pas que ce soit le futur du cinéma. Mais on recherche tout le temps la belle image. Enfin, quand tu regardes le public il s'attend à... Quand ils vont au cinéma, certes, en fait, de toute façon, j'ai remarqué depuis que je commence qu'il y a des publics différents. T'as un public plus psychologique. Bah, j'ai fait une différence entre le public parisien et le public de province. Le public parisien va être plus psychologique, ils vont voir des films plus intellectuels que le public de province. S'ils vont au cinéma, c'est pour se divertir. Donc ils vont voir un film avec des effets à gogo partout, comme Transformers, etc. Là, tu vas voir, c'est sûr que ça va faire du succès parce que le public lambda attend que ça. Certes, peut-être que nous, etc., on va dire ah, mais au niveau scénaristique, c'est horrible, mais... et puis au niveau visuel, t'en prends plein la gueule. Comme ça, t'en fais un roman. Ah oui, c'est une pipette. Mais non. T'as déjà vu Déjà, en tant que, sans qu'il soit célèbre, il y a un réalisateur avec qui j'aimerais beaucoup travailler et qui sera certainement pour mon prochain long métrage, parce qu'on va co-réaliser ensemble, et qui s'appelle Cédric Spinazzu. Enfin, j'ai déjà vu ses films et c'est vraiment... même en tant qu'acteur, il jouera certainement parce que c'est un très bon comédien aussi. Et pourquoi pas, moi, enfin pourquoi pas. J'ai déjà travaillé aussi en tant que comédien pour lui. Donc, on a déjà travaillé sur des projets ensemble, mais vraiment une co-réal ensemble, je pense que ça serait vraiment super. D'accord. Et en tant que, comment dire, quelqu'un d'hyper connu, idéalement, américain, asiatique ou français même, européen? Si, un réalisateur asiatique, Oui. Kim Ji-woon, qui a fait A Bittersweet Life et J'ai rencontré le diable. Ouais. Et je trouve ce réalisateur excellent et c'est en fait c'est ma vision en fait que j'ai, que j'aimerais parvenir au même résultat par rapport à ces films, que vraiment je trouve ses plans d'une esthétique extraordinaire, sa lumière aussi. Et après même son casting, ses comédiens ils sont excellents aussi. Et d'ailleurs en tant que comédien, bon je parle pas le coréen, mais voilà, après je parle très peu l'anglais, je pense qu'il parle anglais, mais l'acteur Lee Bi-yoon, je trouve fabuleux cet acteur, et si j'avais l'occasion de travailler avec lui, même si je suis réal et que lui est dans mon film, ce serait vraiment merveilleux. Cet esprit c'est calme, ok? Et mamie? Mes souhaits, c'est pouvoir faire tous les projets que j'ai en tête, que ce soit en tant que comédien ou réalisateur ou même producteur si j'ai l'occasion un jour, qu'il y ait un budget qui... Et aussi pouvoir aider aussi les autres, si jamais j'arrive, surtout enfin aider les autres. C'est une question à double sens, parce que je veux pas aider n'importe qui non plus. En priorité, je vais aider les gens qui m'ont soutenu. Comme je pense certains le feront aussi pour moi, mais je pense que les gens qui t'ont soutenu, il faut que tu les gardes toujours sous la main, et c'est des gens très importants pour toi. Parce que en fait, quand tu fais un film, ou même que ce soit d'autres choses, même dans la vie, t'es pas tout seul en fait. Si tu veux essayer de gérer tout seul, tu es un peu perdu et tu as besoin d'aide d'autres gens, et tu as des gens qui te soutiennent et ça te permet d'avancer encore plus. Et en fait, c'est le côté humain. Certaines personnes n'ont pas, mais d'autres l'ont. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont très humaines. Peu importe que ce soit budgétaire, matériel, je cherche l'humain et le respect. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? Celui qui va se lancer à faire un film. C'est compliqué? C'est assez compliqué comme question. Quel conseil Enfin, j'ai pas énormément de conseils à donner, à part qu'il faut que... Après, il y a plusieurs possibilités de commencer par rapport à quelqu'un qui débute. Soit il essaie de se créer un réseau qui, après... Soit il fait une formation dans des écoles, soit il se crée un réseau en participant à des tournages, soit... En fait, le but, un conseil... Le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'ils se lancent en fait. Parce que certains disent qu'ils veulent, mais qu'ils se lancent pas. Et le but, en fait, il faut que tu te lances, peu importe. Après, tu vas avoir plein d'obstacles, c'est sûr. Mais une fois que tu seras lancé, tu vas essayer de trouver, tu vas avoir une surmotivation, tu vas avoir... Il y a quelque chose qui va te booster en toi, tu vas essayer d'aller plus loin, si tu as la passion bien sûr. Si tu n'as pas la passion, voilà. Et je pense que quelqu'un qui débute, il faut qu'il arrive à avoir cette passion, et il faut qu'il... Et grâce à ça, il va gravir les... Enfin, il va avancer petit à petit. Oui,
toute façon, tu avances petit à petit, tu vas pas, à moins d'avoir D'avoir tous les moyens. tous les moyens, D'accord. ou d'être le fils d'un grand réalisateur ou d'un grand acteur, et puis tu accèdes directement au monde du cinéma. Mais si tu connais personne, le mieux c'est... moi, personnellement, quand j'ai voulu faire les tournages, je me suis lancé dans les castings, quoi, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, tiens, j'ai pas de formation de comédien, je me lance, et j'avais plus des formations de technicien, mais je trouvais rien. J'étais à la fac, des stages, je trouvais rien. Je me dis, bon, pourquoi pas, je vais faire comédien. Je n'ai jamais fait le cours Florent, jamais fait le cours Simon, enfin, tous les cours qu'il peut y avoir de comédien. Je me suis lancé, j'ai eu la chance, on m'a pris sur certains castings, et puis du coup j'ai appris, j'ai découvert, j'ai fait des contacts, j'ai pris des contacts, et à chaque fois j'ai dit tiens, j'écris des projets, et puis et je pense que voilà, il faut quelqu'un qui débute, avant de faire son premier projet, il faut qu'il se lance dans d'autres aventures de tournage, voilà, il faut qu'il regarde, qu'il observe, surtout observer, et après, en analysant tout ça, il fait son premier projet. Et je dis pas qu'il va pas rencontrer des difficultés, c'est faux, mais Oui. même, de toute façon, même les films professionnels rencontrent des difficultés. Donc, que ce soit amateur ou professionnel, budget ou pas budget, il y a tout le temps des difficultés. D'accord. Et pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé et ces derniers temps, et pourquoi? Ces derniers temps, ou Ces 2 dernières années, par exemple. bah, par rapport à des anciens films que j'ai vus, j'ai pas forcément ces dernières années un film qui m'a inspiré. Alors, on pourrait voir au-delà, les 10 dernières années alors, peut-être. Voire 20. Bah, comme je t'ai dit, il y a le film 8 Heures Suite Life, ou sinon un film qui m'a émerveillé, parce que j'adore cet univers aussi, c'est Braveheart, parce que j'adore l'univers médiéval, et je trouve ce film remarquable. Mais je pourrais t'en citer quelques-uns, on va dire 4-5 films. Bah, déjà les 2 films coréens que je t'ai cités précédemment. D'ailleurs, je suis très cinéma asiatique en fait. Et un film du cinéma asiatique que j'adore aussi, c'est Infernal Affair, avec Andy Lau et Tony Leung Si-wai, que je trouve magnifique. Que les Américains malheureusement ont fait le remake, et j'ai été très déçu, même si j'admirais Martin Scorsese, mais ça vaut pas l'original. Et sinon, il y a un autre film que j'admire aussi, c'est Black Rain, avec Michael Douglas, Andy Garcia. C'est aussi un peu un univers, c'est un film américain, mais avec un univers aussi un peu asiatique. Ça a été tourné au Japon et tout ça, avec des acteurs japonais aussi. Et il y a une super ambiance dans ce film. Mais sinon, après, je peux te citer un film qui m'a vraiment marqué, et qui est très très ancien, et qui s'appelle L'Opinion publique, de Charlie Chaplin. Une très belle œuvre. On connaissait le Charlie Chaplin très humoristique, etc. Et on pensait peut-être pas qu'il était capable de faire un film aussi dramatique. Et sur ce film-là, il a montré tout son talent artistique. Voilà, parce que beaucoup ont prêté la confusion. Herida veut dire blessure, souffrance en espagnol, mais beaucoup ont confondu, ils pensaient que c'était un prénom, qui aurait pu être un très joli prénom. Ouais. Écoute, comment personne en fait. Allez, vas-y. Ça y est, c'est en place, moi. C'est bon, ça tourne. Là, je suis triste, tu me feras rappeler de plus jamais revenir. Silence. C'est bon. Là, mais attends, là, il est trop rouge. Attends.
Attendez. Mais là, on aurait peut-être pu voir la brillance, c'est celui rouge. J'avais la peau trop blanche, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure. Non, c'est bon. Ah, c'est celui rouge, ça va mieux. Là, mais regardez, des 4. Bon, Allez, reprends. Alors, ça tourne. et silence, Ça ça tourne. tourne. l'image. Ça tourne. Prends tes mains. Voilà. Plan 1, prise 5. C'est bien.